Donc là, j'arrive au stand de Giroudon SAS et leur particularité, c'est qu'ils font des machines d'occasion pour la menuiserie de ce qu'on voit et également du reconditionnement d'anciennes machines. Donc je présente à vous, vous pouvez vous présenter vous et Giroudon SAS. Donc même pour le grand public, qu'est-ce que c'est? Bonjour, Giroudon c'est une entreprise familiale puisque c'est mes parents qui l'ont fait au départ. On vend les dévotions en machines à bois et machines aluminium, donc on achète des machines d'occasion déjà. On a un atelier de rétrofit et de réparation et de transformation aussi. D'accord. Et on les revend. D'accord, donc je vais parler de menuiserie, mais ça peut concerner des scieries ou tout autre type d'industrie qui ont des anciennes machines. Oui, alors, on est quand même spécialisé dans le matériel de menuiserie aluminium et menuiserie. D'accord, d'accord. On va attendre un peu. Mais ça, on va hausser la voix avec le brouhaha qu'il y a derrière. C'est jamais évident dans un salon, mais c'est ça que je trouvais intéressant. Et effectivement, est-ce que c'est quelque chose qui est courant? Moi, j'avoue personnellement, je vois pas ça partout. Non, effectivement, on n'est pas très nombreux à le faire en France. On a souvent quand même des revendeurs qui font beaucoup d'occasions, mais aussi beaucoup de neufs. Nous, vraiment, c'est 95% de l'occasion. D'accord, de l'occasion et du reconditionnement, du revamping et tout ce qui va avec. Et les gens comme nous, il y en a très peu en France. D'accord. Après, il n'y a pas non plus un marché très étendu, un marché d'occasion. Pour l'instant, mais on ne sait jamais comment ça va décoller. C'est parce qu'on va arriver dans quelques années, on va avoir une vague de nouveaux entrepreneurs, de repreneurs d'entreprises ou des entreprises qui vont fermer. Je vais poser des situations. Imaginons, je suis un vieux menuisier au fin fond d'un département paumé du genre l'Aube. Bon, je peux me permettre, parce que je viens de l'Aube, je peux pas permettre ce genre de vanne. Après, peu importe. Et pour X raisons, je n'ai ni repreneur ni successeur, et je connais personne qui va reprendre mes machines. Et du coup, je souhaite les vendre, donc je peux m'adresser à vous. Exactement. C'est un cas de figure assez courant d'ailleurs. Oui. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les menuiseries ne se revendent pas forcément. Non. Il n'y a pas toujours des repreneurs. Le problème, il est là, oui. Ouais, voilà. Donc, en désespoir de cause, ils vendent leur matériel et après, ils vendent leur bâtiment. Donc, et souvent. donc, du coup, effectivement, on récupère le matériel par ce biais-là, entre autres. C'est soit cessation d'activité, soit liquidation, soit juste mis à la retraite. À la retraite, c'est ça. Ouais. Ou l'arrêt d'une activité pour X raisons. Ouais. Parce que souvent, c'est effectivement le problème qui se pose aussi, c'est que ils ne savent pas toujours à qui s'adresser. Et effectivement, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, est-ce que c'est courant? Non, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux à le faire. Et oui, c'est un moyen en quelque sorte d'offrir une seconde vie à son matériel. D'accord, oui. Oui, donc ça. Parce que nous, voilà, on sera là pour le récupérer, le réparer, le remettre en état pour une deuxième activité. Et chez Giroudon SAS, votre rayonnement, c'est toute la France? Toute la France, ouais. D'accord. Et un peu d'export de temps en temps. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça mérite de se faire connaître. Parce que le nombre d'entreprises qui ferment et qui n'ont pas trouvé de repreneurs, il y en a un peu, il y en a beaucoup. Donc, mais du coup, dans une menuiserie, par exemple, ou dans une industrie, c'est des machines. Ah oui, on a toutes sortes de machines concernant la menuiserie. Parce que j'ai déjà vu des machines qui pourrissent. Jusqu'à 4 faces. Ah oui. J'ai vu des. Ouais, les centres d'usinage. Donc il y a vraiment, oui, même les centres d'usinage. très varié. Surtout que certains pourrissent dans un entrepôt ou à l'extérieur, c'est un peu dommage. Ah bah oui. Maintenant, je vais poser une deuxième situation. Je suis quelqu'un qui a repris une entreprise, qui a eu la chance d'avoir un soutien de sa région, son département, ou autre, ou peu importe. Et des qualités de machines qui méritent d'être rénovées. Mais il veut garder. Cette personne veut garder ses machines, mais a besoin d'être rénovée. Il peut passer par vous? Aussi. Alors, à condition quand même qu'elle ne soit pas située en Bretagne à 500 km de chez nous. Mais oui, on fait aussi de l'entretien et de la révision sur du matériel. D'accord. Oui, donc ça c'est très intéressant, c'est intéressant à savoir aussi. Et même vous faites aussi
Parce que vous faites du reconditionnement et vous faites de la vente aussi. Donc un nouvel entrepreneur qui veut acheter des nouvelles machines, il peut passer par vous. Alors, sans forcément parler de chiffres précis, mais en matière de pourcentage, par exemple, par rapport à une machine neuve. Oui, on est à 50% moins cher. 50% moins cher. Ouais. Donc, Avec quand même notre prestation qui sera comprise dedans, c'est-à-dire une révision complète du matériel. oui, Donc c'est ça, c'est 50% moins cher pour une machine qui sera en super état de fonctionnement. donc 50% moins cher, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais. Je veux dire, C'est de la tendance. Hein. Ouais. oui, après c'est au cas par cas selon les machines, mais si on tourne dans ces eaux-là, c'est l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, pourrait prendre ça en compte. Donc je pense qu'on a fait le tour de SAS. Oui, pour terminer, on va conclure là-dessus. Est-ce que vous avez des futurs projets, une actualité à mettre en avant chez Giroudon Non, j'essaye de le mettre au réseau, donc je le mets sur Insta, je suis mis sur Insta la semaine dernière. D'accord. Donc en fait là c'est... D'avoir une communication un petit peu plus dynamique. Ça c'est vraiment un truc qu'on veut développer. Donc, et peut-être pourquoi pas se mettre un peu plus au neuf justement. Ouais. Voilà. Donc en fait là... On a quelques projets quand même pour diversifier. On fait quand même aussi beaucoup d'alu, ce qui n'était pas le cas avant. Ah oui. On s'est mis au matériel alu depuis une petite dizaine d'années. Hein. Ah oui, ouais, ça reste... On s'est diversifié. Bon, c'est quand même déjà 10 ans, mais ça reste quand même assez récent. Ouais. Bah, après, oui, d'après ce que vous dites, quand vous parlez des réseaux, en fait, c'est des travaux de community manager, créer une présence sur les réseaux, développer une force de vente pour vous faire connaître. Ouais. Parce qu'on a dit tout à l'heure que beaucoup vous connaissent pas encore. Alors, je sais pas si je ne sais plus si j'ai posé la question à vous là ou c'était à votre collègue au premier jour. Depuis combien de temps Giroudon existe? Je ne sais pas exactement, mais c'était mon grand-père, donc ah oui, ça date quoi. D'accord. Ah oui, donc en fait... J'ai 55 ans. Donc. En fait, c'est une pratique qui existe depuis longtemps, mais qu'on mettait pas en avant. Si, oui. Quand on voit notre site et quand on essaye un peu, mais bon voilà, c'est peut-être pas ce qu'on ressort effectivement. Oui, voilà, parce que vous êtes localisé où On est à Mably, à côté de Roanne, qui est à côté de Lyon. Du côté de Lyon, ouais, ok. Parce que imaginons que par exemple un menuisier du Nord-Pas-de-Calais pour aller à l'extrême de la France. Il achète des machines, ces gens-là. Ouais, il pourra vous acheter. Mais je veux dire, au niveau connaissance de Giroudon, pour l'instant, c'est en cours de développement. Alors, oui, non, mais parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps qu'on est. Oui, vous êtes implanté. Du coup, on est quand même un peu connu parce qu'on participe justement au salon Europol depuis des années. Oui. Qu'avant, il y avait de la presse. Oui. La presse papier qui existait, dans lesquelles on faisait passer de la communication aussi. Oui. Et là, on a un site internet qui est mis à jour et qui présente nos machines. Voilà, et c'est vrai qu'il faudrait peut-être passer à la vitesse supérieure. En fait, oui, la présence de réseau ou de force de vente pour... déjà, la présence dans les salons, c'est vraiment pas mal déjà. Oui, c'est un bon début. C'est un bon début. Après, oui, je pense que vous êtes déjà, d'après ce que vous dites, vous êtes déjà dessus. Oui. Là, c'est vrai qu'à l'ère d'aujourd'hui, de la présence sur les réseaux, des personnes qui sont là pour faire de la force de vente, pour vous faire connaître, même au fin fond de, je sais pas quel département, enfin peu importe, voilà. Non mais en fait internet c'est très bien parce qu'on tape directement la machine qu'on souhaite et quand on tape l'occasion en général on tombe sur notre site. Oui. Parce que c'est un métier quand même assez niche finalement. Oui. Donc comme il n'y a pas beaucoup de revendeurs comme nous, finalement ils arrivent à retomber chez nous. Et est-ce que le mettre en avant, je pense que vous le faites déjà, mais le côté écologique, le côté ça va être je pense que vous le mettez déjà en avant ça. Voilà, reconditionnement parce que pour que le produit resserve et soit en état. Parce que j'ai déjà vu des machines qui pourrissent. Et ça peut être aussi par exemple, ça peut être intéressant aussi même pour tout ce qui est centre de formation qui veulent s'équiper. Ça peut être intéressant aussi. On travaille des fois avec des ESAT ou avec des organismes d'aide à l'emploi ou personnes handicapées. Donc ça, ils font appel aussi à des gens comme nous. Vous êtes déjà dessus. Ok. Aussi. Ok.
Bah, très bien, bah, merci beaucoup. Donc, oui, je vous ai passé la carte, donc ce sera sur notre page YouTube et bah, dès que j'ai l'occasion d'en parler autour de moi, bah, je la partagerai. C'est gentil.